Retrouvez le pasteur Grégoire Nguessan tous les dimanches à 18h sur Béni TV. Il a essuyé mes larmes. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Il est écrit dans le psaume 11, le verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il faut restaurer ton fondement. Les pouvoirs de famille vont te rattraper un jour. Tu mangeras en rêve. Ils vont te pousser en rêve. Tirer sur toi en rêve. Il faut restaurer tes fondements. Tu dis que tu es bishop. Pourquoi il y a femme de nuit? Il faut restaurer ton fondement. Shalom, soyez bénis. Bien-aimé, il y a lieu de s'en sortir. Jésus-Christ est toujours Seigneur. Non, ils n'ont pas dit Amen bien. Il dit, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Aujourd'hui, le Seigneur nous faisant la grâce. Même si ton papa est féticheur, même si les aïeux ont été des commiats ou des marabouts des féticheurs, on n'a plus besoin d'aller provoquer les parents. Tu t'assois là et puis on applique. J'ai dit, c'est pas dans tous les cas. Jésus a été à côté du malade. Des fois, à distance. Allez, c'est fait. Je vais te dire, la révélation réelle de la restauration des fondements, c'est de ne pas encore provoquer d'autres palabres. Il y en a tellement. Aujourd'hui où nous sommes, ils disent je suis attaqué. Tu n'es pas attaqué. Homme frère, je voudrais te dire, oui, c'est de toi que je parle. Toi tu penses que tu es attaqué, tu es atteint. Tu es atteint, tu dis je suis attaqué. Tu t'attaques même. Et des fois, dis non, il y a trop d'attaques dans ma vie. Je dis, l'attaque ne vient pas d'ailleurs. L'attaque vient de ta fondation. C'est pour cela que nous parlons de la fondation des fondements, de la base du socle. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui a la capacité de restaurer nos fondements. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de t'annoncer Jésus-Christ qui me fait vivre ce que je suis en train de prêcher. Soyez bénis. Que chacun de nous, chacune de nous se rende dans le village des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Et puis informez-vous. Est-ce que ce qui prêche là, ça est dans son village? Est-ce qu'il y a l'impact dans son village et dans sa famille? J'ai dit, même si la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, que le prophète n'est jamais prophète ce soir. Mais il nous a fait une promesse. Il dit, il va vers le Père. Et ce que lui-même il n'a pas, il va nous faire. J'ai dit, prophète, même si c'est mal de tête, tu ne peux pas guérir. Donne un sac de riz pour la conversion de ta famille. Si tu es restauré. Mais si toi-même ton fondement est renversé et tu m'en dis sac de riz, est-ce que tu peux offrir? Soyez bénis. Ils n'ont pas dit Amen bien. Amen. Et donc bien aimé, dans la fondation des fondements, il y a un point très important, un élément très important. C'est une étude que nous allons faire. Je dis, appelez les numéros de distinction. Posez toutes sortes de questions. Je dis, toutes les questions seront traitées avec l'Esprit de Dieu. Et je dis, peu importe la nation dans laquelle tu te trouves, c'est toi-même
qui sera le représentant demain de cette vision. Je libère sur toi, je décrète sur toi qu'à l'instant, là où tu es assis ou assise, la fondation des fondements qui te retenaient à ne pas descendre dans ta destinée, cette fondation, brisez, feu, brisez, brisez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère et déclare sur toi, décrète sur toi aussi, que la condamnation est terminée. Bien-aimés, les hôtels démoniaques, de manière approfondie, nous passons aux hôtels démoniaques. Bien-aimés, qu'est-ce que c'est qu'un hôtel démoniaque? Un hôtel démoniaque est une plateforme physico-spirituelle qui représente un lieu de sacrifice, d'adoration et de communication. C'est là que se traitent les transactions spirituelles et physiques entre les esprits et les hommes. Et donc, bien-aimés, l'hôtel démoniaque est la table à manger des démons. C'est un lieu où le sang coule et pleure. Vous comprendrez plus tard dans cet enseignement pourquoi je parle de coule et pleure. Alléluia. Les fondements de nombreuses personnes. J'ai dit, tu n'as pas besoin d'être chrétien ou chrétienne. Cet enseignement-là, ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour les hommes. Même que tu sois musulman ou pas, que tu sois comme un bouddhiste ou pas, même que tu sois dans des loges mystiques ou pas, l'enseignement est pour toi. Ça s'adresse aux hommes, ce n'est pas seulement aux chrétiens. La vision que j'ai reçue s'adresse aux hommes. J'ai dit, si tu es homme et que tu es en train de regarder, c'est pour toi. Il y a certaines personnes qui sont rentrées même dans certaines choses, qui veulent sortir. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas sortir. Pourquoi? Ils ont peur. Elles ont peur. Mais je dis, les numéros de distinction sont là. Viens. Nous allons ensemble défier quiconque peut faire mieux que Jésus-Christ. Et nous allons briser les liens. Là où tu t'es attaché, là où les ancêtres ont posé des actes, tu as été attaché. Jésus va te détacher. Et nous allons tous nous en sortir. C'est au nom de Jésus-Christ que je te parle. Distingué. Tu attends quoi? Voici le numéro de distinction. Prends-les. Appelle. Mission Christ pour la victoire. Décrocher. Décrocher. J'ai dit, tu appelles. Une fois c'est décroché, il faut savoir que tu es rentré dans le bonheur du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Hommes frères, les fondements de nombreuses personnes, ethnies, ça veut dire parlons des groupes ethniques, peuple, nationalité, race, ont été érigés sur l'idolâtrie à partir d'un ou de plusieurs hôtels démoniaques. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement les chrétiens. Les peuples, les nations, les régions, les groupes ethniques, les fondements sont dressés sur des hôtels démoniaques. Il n'y a plus de condamnation. Sauf, j'ai dit, il n'y a plus de condamnation. Il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation. Mais j'ai dit, avant qu'il n'y ait plus de condamnation, il faudrait que la condamnation dans laquelle tu te trouves actuellement soit ôtée, soit brisée, soit annulée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit Amen bien.
Qui a dit Amen? Bien-aimé, qui sait qu'il est dans la course de la distinction? Fais ça. Qui est dans la course de la distinction? Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Oh, Éternel! Oh, Éternel! Oh, Éternel! La fondation des hôtels démoniaques sur ma vie. Brisez! 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 Feu! Brisez! Feu! Brisez! Au nom de... Par le sang de... On s'assoit. Soyez bénis. Bien-aimés. C'est très important. De ce fait, bien-aimés, leur vie repose sur l'adoration de ces hôtels démoniaques. Certains sont devenus esclaves de ces hôtels démoniaques. Même dans l'église encore. Ils pensent qu'ils sont libérés. Et pourtant, ils ne sont pas encore libérés. Ils ne sont pas encore libérés. Ils mangent en rêve. Si chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu pouvait prendre le temps, laissez-les entrer d'abord. Et puis prenez la chaise après le culte, asseyez-vous dehors. Et posez la question aux fidèles. Je vous assure, s'ils veulent vous dire la vérité, sur 100, il y a au-delà de 100 qui vont vous dire que vraiment, ça ne va pas. Ça mange en rêve. Ça s'envole en rêve. Mari de nuit, femme de nuit. Les pouvoirs de famille. Les hommes sont criblés. Et pour eux, c'est qu'ils sont libérés. Et il y a certaines personnes, la délivrance est partielle. Tu peux ne plus voir. Mais les esprits agissent. Et ces personnes disent non, ça là c'est fini. J'ai dit, tu es marié non? Par là vous faites tout le temps dans le foyer là. Qui dirige le foyer? Montre-moi le seul verset biblique qui dit Jésus mélangea la famille. Et Jésus. Non! Jésus dit gifle ta femme. Toi aussi, femme, insulte ton mari. Montrez-moi le verset biblique. Il y en a. Tu es possédé, tu dis tu es délivré, bishop. Moi, je ne suis pas un shop, je ne suis pas des bishop. Je suis ton frère. Une vision reçue du Seigneur. On peut s'entraider, on peut aller de l'avant. Est-ce qu'on est ensemble? Dis Amen bien. Amen. La parole de Dieu est claire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble. Ah! Ils étaient ensemble. Et donc, bien aimé, de ce fait, je reprends pour dire que leur vie repose sur l'adoration des auteurs démoniaques. Dans la mesure où les alliances et les liens contractés n'ont pas encore été brisés. On reviendra dans d'autres enseignements. Nous allons revenir sur les alliances démoniaques. Pour l'heure, nous sommes sur les autels démoniaques. Oh Éternel! Oh, avec vie, avec autorité. Oh Éternel! Je ne vous sens pas. Oh Éternel! Tout hôtel démoniaque, famille, maternelle, village, maternelle, dans ma nation, région, groupe ethnique, dans mon village, à l'instant, qui influençait ma vie, mon foyer, mon ministère, mes affaires, mes finances, ma promotion, mon travail, mon enfantement, mon mariage, brisé! Oh, brisé! 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 Feu! Brisé! Brisé! Au nom de... Par le sang de... Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Papa, je voudrais vous remercier pour cet enseignement très pratique. Tout à l'heure, vous avez parlé des hôtels démoniaques. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler ce que c'est qu'un hôtel démoniaque et puis comment pratique-t-on de manière pratique un hôtel démoniaque? Et parlant d'hôtel démoniaque, il faut savoir que c'est une plateforme physico-spirituelle et qui va entraîner la rencontre de deux entités. Il y a l'homme, le physique, et puis il y a le spirituel. Et qu'aujourd'hui, par l'enseignement, on parle des démons. Et donc, c'est un lieu de sacrifice. Et comment est-ce que ça se fait? Regardez par exemple dans nos familles,
il n'y a pas d'enfant. Je prends le cas simple. Et pour l'enfantement, on va au bord de l'eau. Mais avant d'aller même au bord de l'eau, qui l'a amené au bord de l'eau? Un féticheur, un marabout, un enchanteur, un devin. Cherchant enfantement va te conduire. Va adorer l'eau. Prends un mouton. Quand tu t'en vas, tu ne vas pas comme ça et puis toi-même, tu vas pour adorer l'eau. Il y a un sacrificateur, il y a quelqu'un qui est là-bas. Et on va te dire, il faut partir. Et quand tu vas partir, tu vas rencontrer cette personne. Et donc, l'autel démoniaque, le mouton va être égorgé. L'autel est établi. Ils vont appeler le ciel, appeler la terre, appeler tous les mânes des ancêtres, appeler tous les démons. Et puis l'autel est érigé. Il faut savoir que l'autel qui vient d'être dressé n'est pas seulement pour toi. Mais pour toi, tu y es engagé, tu deviens un prisonnier. Et dans ce contexte aussi, toute ta descendance. Voici comment les autels sont érigés et les autels détruisent les vies. Mais voici, je voudrais ajouter, un chrétien qui naît dans une telle famille, ou descendant d'un tel homme ou d'une telle femme, et qui a adoré un autel, qui a dressé un autel démoniaque. Il a les liens, il naît. C'est après les sacrifices qu'il est né. Et donc, lui, il est dans l'église, il devient chrétien. Il n'a pas brisé les liens, il n'a pas détruit l'autel, il vient s'asseoir, je ne peux plus reculer. Tu ne peux pas reculer comme toi-même ou toi, tu es là. Il y a une différence entre avoir le mur au dos et le dos au mur. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Ma question est relative à l'autel démoniaque. Oui. Un autel démoniaque est une prison satanique. Oui. Comment se constitue la prison d'un autel démoniaque? Et mieux, comment en sortir? Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir ça dans les enseignements qui vont suivre. Et même dans cet enseignement, le fait d'ériger l'autel, toi-même déjà, le sang, les libations d'eau, libations de vin, libations de sang, toi-même déjà tu deviens prisonnier. Parce que ton âme est déjà engagée. Et donc à partir de cet instant, toute ta descendance aussi se retrouve là. Donc il y a plusieurs types de prisons qu'on verra plus tard, mais le fait déjà même d'aller ériger l'autel. Regarde, là où nous sommes, voici l'autel. Chez nous ici là, Dieu lui ne dort pas dedans. Dieu, il est dans son trône. Mais le fait que ce lieu soit appelé église, il faut savoir que Dieu est là. Maintenant quand tu viens, dans nos prières on dit, Saint-Esprit vient, descend. Quand il descend là, il va où? C'est en nous. Comme la parole de Dieu le dit, il dit notre cœur là, il se tient à la porte et puis il frappe. Celui qui entend et il ouvre, il entre et puis il souffle. Maintenant, à qui tu as dédié ta vie? L'autel que tu as dressé, c'est ce démon-là qui s'est tenu à la porte de ton cœur, qui a frappé et qui est rentré dans ta vie. Donc du coup, le sang, boisson, l'eau, tout ce qui a été fait comme sacrifice, les symboles qu'on verra plus tard, vont t'amener à être captif, vont t'emprisonner, vont te mettre sous bonne garde. Parce que là, parlant des alliances, il y a un contrat synalagmatique entraînant obligation réciproque. Un pacte vient d'être scellé à l'autel. On verra les alliances démoniaques plus tard. Donc c'est à partir de cet instant que tu deviens prisonnier. Et désormais, la captivité. Et donc à ce niveau, voici que quelqu'un va rêver, même étant chrétien, ou même pas chrétien, tu es poursuivi dans la forêt. Tout le temps dans la forêt. Ou des fois, tu sais que tu as fini avec l'université. Tu n'es même plus au primaire. Tu n'es plus à l'université. Même tu travailles. Et des fois, tu es en train de composer encore. On vient arracher les feuilles, tu ne finis pas. On arrache. Ou des fois, tu es en kaki. Ou peut-être en bleu-blanc. Et tout ça, comme si tu es encore sur les bancs. Ou des fois, tu te retrouves constamment ou régulièrement. Tu peux être aux États-Unis, tu peux être en France, tu peux être au Japon. Mais régulièrement dans tes rêves, tu te retrouves au village. Tu es à Abidjan, régulièrement dans tes rêves, tu te retrouves au village, à la maison, ou des fois au cimetière, on te poursuit dans la forêt, tu ne sors pas, tu te réveilles. C'est ça, la prison satanique. Comment
En sortie, les numéros de bonheur. Numéros de distinction. Il faut prendre, tu appelles et tu viens à la mission Christ pour la victoire. On te donne. C'est pas des prières. Risoko, baba, baba, malosu. Non. Oncle Sam, non. Rizière, non. Ou pratiquement riz, papillon, non. C'est pas. Ces riz là, mange-les. Maintenant, quand on se retrouve, on va jeûner. Et c'est des versets bibliques, c'est un plan de prière. Le Seigneur Jésus, ses disciples lui ont demandé, apprends-nous à prier. C'est avec des versets bibliques. Le diable connaît la parole. Jésus est sa parole. C'est avec parole qu'on chasse le diable. C'est pas, je reconnais que j'ai péché en pensée en parole. Non. Même si tu as pensé en parole, il faut aussi nommer ce que tu as fait. Et puis on va t'aider. Il faut dresser la cartographie spirituelle des pratiques de la famille. Ça là, le Seigneur nous a donné le secret. Si tu es de l'Ouest, les pratiques, partant déjà même du groupe ethnique. On parlera des mandés du Sud, des mandés du Nord. Nous avons ça dans le Seigneur. On parlera pratiquement des Malinqués, on parlera pratiquement du groupe Akan, du groupe tout ça. On part depuis la genèse, depuis l'origine, et nous allons jusqu'à ce qu'on arrive au groupe ethnique. On va t'aider et tu sortiras de la prison et tu seras libéré et Jésus sera glorifié et la joie sera le partage pratiquement des fidèles. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Alléluia. Alléluia. La maman Passy Julienne et son mari vivent au CHU. Et voilà que le monsieur a une voiture et il a un mécanicien qui s'occupe de ses réparations. Le mécanicien va venir voir le monsieur pour lui dire, ah tiens, j'ai un camion. Comme le camion, je ne peux pas le garer n'importe où, permettre que je garde le camion dans votre service technique là, le service technique du CHU. Le temps que je puisse retrouver les pièces, le mettre et puis prendre le camion, le vendre à quelqu'un. Bon, le monsieur, c'est son mécanicien, il va accepter. Le monsieur va venir garer la voiture. Ça va faire un certain nombre de mois, on ne le voit pas. La voiture est garée. Quelques mois plus tard, il va réapparaître. Et il va dire à son mari, mais tiens, j'ai trouvé un acheteur. Il va payer le camion. Mais comme tu m'as dit que la voiture c'est en bas, il y a des choses, il dit non. Le monsieur va payer la voiture. Voilà, avec des pièces à réparer, tout ça. Je répare et puis je lui donne. Le jour où ils sont venus faire une transaction, son mari n'était pas là. Il était en voyage. Ils l'ont appelé. Il a dit, bon, c'est toi qui as garé la voiture. Non, ta voiture. Ils ont fait leur transaction. Tout. Le monsieur n'était au courant de rien. Quand ils sont partis, l'acheteur a pris la voiture. Il a fait un tour. Deux tours. L'auto a tourné. C'est dans tourner là. Il a tourné. Ça a tourné au vinaigre pour lui. Le mécanicien a mis du temps à un argent qu'il a reçu. Il est parti avec lui. Il est parti. Et maintenant, le monsieur, puisqu'il a été bougé, le camion ne fonctionne pas comme il aurait souhaité. Il vient maintenant voir le mari de la maman pour dire, est-ce que tu ne sais pas où le monsieur est parti? Il dit, moi c'est mon mécanicien. Quand j'ai besoin de lui, je l'appelle. Le monsieur n'a pas été satisfait, il va prendre une convocation. Il s'entend avec les policiers. Et puis maintenant, on vient donner une convocation au mari de la maman. Il sait où le gars est parti. Ils sont ensemble, ils sont complices. S'il présente la chose comme ça au policier, on lui donne une convocation. Et la maman a couru pour venir à l'église pour voir le pasteur. Et le pasteur lui a dit, c'est rien. Il n'a qu'à répondre. Il n'était même pas là quand la transaction se passe. Il ne sait même pas fait combien on a donné au monsieur. Qui lui répond. Action, le pasteur a prié. Et puis, ils sont partis. Ils sont arrivés à la police.
Ils ont présenté la chose, le commissaire s'est chargé de lâcher la tête. Quelqu'un même qui ne sait même pas de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce qu'on le convoque? Monsieur, entrez à la maison. Parce que c'est ce que Jésus-Christ a fait. Son mari n'a pas été incriminé par cette situation-là. On connaît des gens, pour peu, qui sont allés avec la complicité, on ne leur a même pas posé de questions, on les a déférés. Ouais. Donc là, le Seigneur Jésus-Christ a intervenu. Le mari de la maman est allé, il est revenu sain et sauf. C'est pourquoi ce matin, elle veut rendre gloire à l'Éternel. Dit merci au pasteur et que la grâce de Dieu soit dans le partage au nom de Jésus. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Dans ce continent et dans le monde entier. Il est grave. Il est malade. Glorifie. C'est possible. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise Amen. Amen. Let's